Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir quelle pression mettre dans une installation de chauffage et comment faire pour remplir une installation. Donc nous supposons que nous arrivons sur une installation sur laquelle il n'y a pas de pression, le manomètre est à 0. Vous ne savez pas combien mettre de pression, de remplissage pour faire fonctionner cette installation. Alors, pour savoir quelle pression mettre, il y a une petite formule. Donc, pression de remplissage, c'est la hauteur de l'installation divisée par 10 plus 0,5. Donc, quand on parle de hauteur, on parle de différence de hauteur, en fait, entre le point de mesure et le point le plus haut de l'installation. Donc, le point de mesure ici, c'est le manomètre qu'il y a sur notre bloc soupape Mano. Donc, ici, on est là. Le point le plus haut de l'installation, ici, dans notre cas, il est là en haut. Donc, à vue de nez, hein, on n'est pas au centimètre près non plus. Donc là, on a grosso modo 1,5 m. Donc, 1,5 m divisé par 10, ça fait 0,15, plus 0,5, ça fait 0,65. Alors, la pression de remplissage, le résultat, je ne l'ai pas noté sur la feuille, mais il est en bar. Donc, 0,65 bar. Donc, ici, sur le manomètre, il faudra qu'on aille jusqu'à minimum 0,65 bar. Alors 0,65 bar, c'est très faible, trop faible même. Parce que si vous descendez sur des pressions trop faibles, vous aurez un problème. Vous aurez les circulateurs de chauffage qui risquent de faire du bruit, ils vont caviter, on appelle ça. Et vous avez un deuxième problème, c'est que bien fréquemment sur les installations de chauffage, vous avez des pressostats manque d'eau, qui, eux, déclenchent en général vers 0,8, 0,9 bar. Donc nous, dans notre cas, on a beau calculer 0,65 bar, on descendra rarement en dessous de 1 bar. Pour se ménager une petite marge de sécurité entre la pression de remplissage et la pression de coupure du pressostat manque d'eau. Donc, pour remplir, ben c'est bien simple, très simple. Sur le remplissage, on ouvre les deux vannes sur le remplissage et on met de l'eau jusqu'à arriver à 1,1 bar. Voilà, donc une fois que la pression est atteinte, on ferme les deux robinets de remplissage et voilà, votre installation est remplie. Alors, remplir l'installation, c'est une chose. Ensuite, il faudrait la purger. Donc ici, dans notre cas, hein, si vous regardez, on n'a pas grand-chose à faire parce que on a, si on suit le réseau, on a deux purgeurs automatiques qui sont en haut de ce collecteur. Donc ces deux purgeurs automatiques, ils purgent tout seuls. Maintenant, si vous êtes sur elle, ben, vous aurez tout de même encore à purger vos radiateurs ou éventuellement vos aérothermes, etc. Donc tous les appareils sur lesquels vous risquez d'avoir un point de purge manuel. Voilà. Donc voilà, vous avez donc vu comment vérifier, comment calculer la pression de remplissage d'une installation.